passons à Lyon, les gars, parce que les infos du jour sont quand même assez importantes. Déjà, Grosso va discuter avec Textor dans les jours qui viennent. Textor qui va se pointer là très vite parce qu'il a rendez-vous devant la DNCG, un rendez-vous très important. Ça, demain. c'est celui-là le rendez-vous important. Exactement. Parce que, je vous la faire courte sur cette histoire, mais enfin tout de même, il y a des éléments à bien intégrer donc pour ce rendez-vous devant la DNCG, parce que Lyon, il joue, je veux dire, c'est pas... anodin, il joue clairement son avenir. En fait, il se passe plusieurs choses. Le club a rendez-vous demain 14h30. Et ils doivent vraiment convaincre la DNCG qu'ils ont les moyens de finir la saison. En fait, c'est basique. Hein. Mais alors, il y a quand même plusieurs arguments que vont amener Lyon. Textor sera présent. Thierry Sauvage sera présent, actionnaire majoritaire. C'est Textor et Thierry Sauvage, c'est le DG d'OL Group. Mais il est en partance, hein, Sauvage. Voilà. Normalement, c'est Kouchi qui devait venir, mais lui est déjà parti. Enfin, je ne sais pas si vous suivez tout. D'ailleurs, la DNCG... On l'a vu arriver déjà. D'ailleurs, la DNCG pourrait s'étonner en disant mais c'est quoi cette instabilité managériale qu'il y a dans votre club? On verra. En tout cas, Textor va dire écoutez, on a vendu pour 90 millions. Barcola 45, plus 5 de bonus. Loukeba 34. Romain Fèvre 15. Voilà, plus d'autres petites transactions. Bref, 90 millions. Quand même pas mal, argument important. 2. La vente de la branche féminine pour 50 millions également. Comme par hasard, c'est annoncé aujourd'hui. Voilà. 3, on a réussi à refinancer l'énorme dette du club. Une dette qui s'élève à Lyon à 458 millions d'euros. 458 millions d'euros de dette. C'est pas uniquement. C'est pas juste Textor, non, ça. Hein. C'est pour être sûr. Parce que moi, je prends comme Textor est arrivé cet été, je dis, il a déjà creusé un trou de 450. Non, il a récupéré tout ça. Non, mais c'est comme avant, il paraît que c'était des génies. Olas, le meilleur président des 30 dernières années, et son associé Ponceau, qui est le meilleur DG de France. J'ai lu un article où Ponceau, c'est... pas son associé, Daniel, qui est son salarié. Ponceau, il est avec un autre, le meilleur patron. Quel est l'autre? J'ai vu ça cette semaine, et ils sont deux. Karim Nedjari, non pour les médias, mais dans ce cas-là, il est numéro 1. Non, mais Ponceau et un autre dirigeant là se partagent. Il y a la guerre entre eux pour savoir quel est le meilleur patron. Ah si, bah évidemment, celui de l'OM, Stéphane Tessier. Je suis bête. Voilà. Donc voilà, ça c'est les deux patrons. Il faut les avoir tous les deux. C'est les meilleurs. À la France, le monde se les arrache. On s'arrache les compétences de Ponceau. Daniel, j'ai pas fini. C'est lui qui signait. Au 30 juin 2023, la perte nette du club. Alors, je parle de perte nette, je ne parle pas de la dette, hein, donc, mais c'est de l'environnement global, il faut le savoir. Perte nette 99 millions d'euros, malgré un chiffre d'affaires en hausse. En fait, l'OL, et c'est la DNCG qui le dit, vit largement au-dessus de ses moyens. Tiens, un petit quiz. Vous savez combien de salariés à l'OL? Je dirais 300. Ouais, je dirais 400. 650. Quoi? 650 salariés à l'Olympique Lyonnais. Ils servent à quoi tous ces gens-là? Écoute. Bah déjà, le stade en soi, ça doit occuper un paquet de monde. Bon, la DNCG, en gros, va dire à Textor, écoutez, nous, notre objectif, c'est qu'en fait, vous puissiez finir la saison sans être en cessation de paiement. C'est ça que va dire la DNCG. Donc, c'est très important ce qui se passe demain pour l'OL. Hein. Voilà. Et ça, là, je ne parle pas de terrain. Mais alors, tout va bien parce que CVC a sauvé le football français. Ah oui, parce que le deal signé par l'Orléanais a sauvé tout le monde. D'ailleurs, extrêmement déçu par notre ami Hugo Royan, qu'on n'entend pas d'habitude, très discret, et qui est monté en première ligue pour défendre ce deal CVC, et donc pour défendre Vincent Labrune. Il est très doué dans les affaires, je n'en doute pas, mais il verra avec le temps qu'il a tort. Maintenant, je passe aux infos sportives. Il n'est pas tout seul. Hein. Tout le monde, à part. Oui, mais lui, il est monté au créneau direct pour dire que c'était formidable, génial. Parce que ce que les gens doivent bien comprendre, j'ai l'impression que c'est pas clair, c'est les droits télé dont on connaît toujours pas l'issue. Hein. Ça discute. Je sais pas, c'est bon signe que ça discute autant. C'est toi qui t'y connais un peu. Bref, ça discute. Mais le chiffre qui sera donné. Gré à gré. Mais le chiffre qui sera donné à la fin, il faudra l'amputer. Hein. Il faudra couper un bout. Attendez, il y aura un bout qui ira dans d'autres caisses. Quand tu vois qu'il y a des clubs qui sont endettés comme ça, qui ont été sauvés et par le prêt garanti par l'État après Covid, là, au moment de Mediapro, et par le deal CVC, c'est dire si on gère bien les clubs. Hein. On les gère vraiment bien, nos clubs. Hein. Ils sont forts, tous nos businessmen. Hein. Non, l'endettement de Lyon, c'est principalement lié au stade. Quand même, ils sont quand même propriétaires de leur stade. Le stade qui devait être une merveille absolue. On devait faire...
Ben non, c'est trop grand. Il est, sauf que Daniel, pour c'est trop grand, c'est trop loin. Faut que tu aies une bonne équipe. Il devait faire limite un concert par semaine. Tu devais avoir Michael Jackson et les Rolling Stones chaque semaine pour que ce soit rentable. Et sans déconner, c'est que des lumières. Alors, information importante. Sans jeu de mots, ce ne sont que des lumières qui travaillent sur ces dossiers. Il ne viendra pas. Qui ? Michael Jackson. Ouais. Les Rolling Stones peut-être, Michael Jackson ne Avec viendra pas. l'intelligence artificielle, tout est possible. Et ce sont que des cracks de la finance qui bossent sur ces dossiers. Que des cracks.